Entre le temps pour s'amuser, pour peaufiner sa rentrée, sa formation ou encore pour préparer sa rentrée scolaire, mesdames, messieurs, plongeons-nous dans l'univers des vacances dans cette édition de l'Info du jour. Bienvenue mesdames, messieurs, dans cette édition de l'Info du jour. Vous êtes en direct de Global L Télévision. Ils sont des vacanciers du combat, ces jeunes garçons et filles qui prennent d'assaut les artères et autres marchés des métropoles camerounaises. Si jeunes et pourtant si consciencieux, ils se battent dans plusieurs secteurs du petit commerce pour s'assurer une scolarisation en vue de la prochaine rentrée et pas que. Colin Bekatal nous en dit plus. Le temps où les cartables des élèves sont troqués par des plateaux de petits commerces marque celui des vacances au Cameroun. Les rues et notamment les points de commerce sont soudain investis par des garçons et filles. Lorsqu'ils ne sont pas en poste fixe, ils vont parcourir plusieurs lieux dans une variété de secteurs. Leurs journées ne sont pas entièrement propices aux activités ludiques. Pour certains d'entre eux, si jeunes et pourtant si matures, ce sacrifice en vaut la peine. Pour aider mes parents à gagner de l'argent et payer mes études. Et payer mes études. Et me nourrir. Et bien prendre soin de moi. Parfois quand je suis malade, mon père pas acheter un remède avec son propre argent, vient me donner. Moi aussi je vais lui aider. Un autre élève ici, plus accompli par son âge, se prête à la livraison des potions thérapeutiques. Quoiqu'à l'aide d'une moto, le visage indique la dureté de la tâche. Et comme pour le précédent, les motivations sont analogues, contribuer à ses soins aux côtés de ses parents. Pas seulement pour aider mes familles avec, voilà, et pour encore faire mes besoins. La famille est pauvre. Toi aussi tu sais que s'il n'y a pas maintenant, Cameroun est devenu, si tu n'as pas l'argent, tu ne fréquentes pas. On peut aussi envisager des cas de ceux qui y sont contre leur gré. Mais ainsi vont les vacances pour ceux-là qui très tôt deviennent dans une certaine mesure leur propre père et leur propre mère. Quoi qu'il en soit, nombreux sont ceux qui sont fiers de vous, chers jeunes. Acquérir des connaissances et découvrir en même temps l'environnement professionnel, c'est l'objectif que plusieurs jeunes se sont donnés pendant cette période de vacances. Ils sont donc nombreux dans les entreprises à travailler comme stagiaires. Pythagore Lakouji nous embarque au cœur des stages en temps de vacances. Regardons. Il est 7h45 quand Yannick Valéry arrive au lieu du stage. Celui-ci a choisi de se frotter à l'environnement professionnel pendant ces périodes de vacances, plutôt que de jouer la vie, comme il le dit lui-même. Je suis ici parce que je suis en train de faire un stage académique et je fais dans l'informatique, surtout basé sur les logiciels et networking security. Moi, j'ai décidé de faire les stages pendant les vacances parce que voir comment les autres sont en train de jouer la vie, oui, au lieu de peut-être chercher à... Parce que mon père a l'habitude de me dire que celui qui dort est en train de dormir sa vie, fait dormir sa vie, et seul le pauvre dort. Donc moi, je ne veux pas être pauvre. Pas du tout facile pour lui, puisque Yannick doit concilier son stage à d'autres activités, qu'elles soient ménagères ou personnelles. Facile parce que je me lève souvent de fois à 5 heures. Oui, je me lève à 5 heures, j'assiste à faire les travaux de la maison. Et aussi, je vais à l'église à 6 heures pour finir à 7 heures. De là, je quitte maintenant pour venir au travail. C'est pas facile parce que rentrer un peu tard et puis se lever pour dormir, faire aussi les travaux de la nuit et puis se lever encore, au fait, c'est sympa, mais on supporte quand même. Une fois en entreprise, c'est dans une ambiance bon enfant que Yannick mène ses activités de stagiaire. Avec l'environnement de travail, tout se passe parfaitement bien. Oui, tout le monde est accueillant et aussi les encadreurs sont très chaleureux, ils sont très bien et j'aime vraiment cet endroit-là. Toutefois, il ne perd pas de vue son objectif et au fur et à mesure que les jours passent, il apprend bien plus qu'il ne pensait. Lorsque je venais ici, en fait, je ne savais pas trop ce
on appelait stage. Donc je m'attendais à peut-être on me montre seulement que, ok, ici c'est ceci qui marche comme ça. Mais là, je suis venu, en moins d'1 mois, j'ai déjà appris beaucoup de choses. Je peux déjà commencer un projet logiciel, pour créer un logiciel. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi avec le réseau. Je peux quand même faire des choses que je ne pouvais pas m'imaginer. Il en est de même pour Jenny Brenda, qui occupe ses vacances en tant que stagiaire dans une entreprise. Je viens de l'INSEE de Douala, niveau 4, spécialité communication administrative. Je suis là pour un stage d'1 mois. Pour Sandra, rien ne doit perturber son objectif. Étant donné que c'est juste pour un bout de temps, je me bats à être disponible pour atteindre mon objectif. J'ai pensé à faire mon stage d'1 mois et je dois atteindre cet objectif. Je ne cherche pas à savoir ce qui doit m'occuper à la maison et autres. L'environnement est propice pour elle, les encadreurs et les collègues sont bienveillants, un atout à exploiter. Avant, quand je suis arrivée, mes collègues m'ont bien accueilli. Ils sont ouverts, l'environnement est favorable. Bon, je suis satisfaite en fait. Elle a donc la volonté de rendre à l'entreprise ce que l'entreprise lui apporte. Approfondir mes études. J'ai voulu également apprendre, acquérir plus de compétences dans le domaine professionnel. Voilà donc le quotidien de 2 jeunes pendant ces périodes de vacances qui ont fait le choix d'entrer dans le milieu professionnel, de vivre ces réalités et d'accroître leurs connaissances dans leurs domaines respectifs. Alors que la fin des vacances annonce le début, annonce le début des vacances, plusieurs élèves sont occupés à des activités lucratives plutôt qu'à celles ludiques. Une disposition opportune ou pas, dans cet élément, Colin Bekatal nous présente le regard croisé de ce fait. Regardons. Pour les élèves du Cameroun, pays d'Afrique centrale, la fin du mois de mai marque le début des vacances. C'est donc parti en principe pour 3 mois de répit où les jeunes apprenants doivent s'offrir du bon temps. L'état des lieux cependant n'offre pas un paysage de temps de repos dans ce pays soumis à l'épreuve de la conjoncture. Sur la place du marché et sur les artères de ces grandes métropoles, on trouve des jeunes gens et filles en activité. Les appréciations sur le fait que les élèves soient donc ainsi occupés par temps de vacances sont différentes. Certains sont formels. Cela est intolérable, surtout lorsqu'il s'agit des tout-petits. Je suis contre pour l'occupation des enfants, pour les travaux, vendre et tout comme ça. Ce n'est pas tout à fait normal. Je trouve que pendant les vacances, l'enfant doit s'amuser comme tout le reste des enfants. L'école, les enfants sont là pour travailler. Donc pour travailler l'école, apprendre tout et tout comme ça. Nous sommes là pour eux. Quand ils seront adultes, ils vont travailler. D'autres, par contre, sont approbateurs de ce fait en raison des temps si difficiles pour les parents. À partir de 12 ans, là, oui, je peux encore accorder que oui, à partir de 12 ans, là, on peut s'occuper parce que nos parents, le pays est dur, le pays est un peu difficile. Donc parfois, il faut qu'ils mettent un peu la main. C'est pas pour autant les envoyer quand même marcher, comme ils voient souvent certains enfants marcher aussi dans la rue. Non, c'est pas prudent. Mais des vacances ne subissent pas que l'ombre des activités lucratives. Les cours de vacances s'invitent si souvent à cette période. Un avis au moins sur la question est favorable à ce fait. C'est aussi bien parce qu'il y a certains enfants, et prends le cas de mon petit frère, c'est déjà l'enfant que si tu le laisses faire vacances ces 3 mois, là, il va tout oublier. Il va tout oublier correctement. Et vous, que faites-vous de vos enfants pendant les vacances? Sûrement ce que vous savez bien pour eux, dans le respect de leur droit à l'enfance et surtout aux vacances. This holiday season, youth are balancing relaxation, family time, sport and work, showcasing a diverse approach to their free time. Joy Gong shares some of their activities with us in this report. With the holiday season in full swing, many youths are finding unique ways to enjoy their time off. For some, the holiday break is a chance to unwind and catch up on their favorite TV shows. When I have nothing doing, I just watch TV. Or when I wake up in the morning, I clean the house, I fetch water,
I take my breakfast and then I start watching TV. I watch action films and series. Others use this time to strengthen family bonds. During these holidays, I spend a lot of time with my younger brothers. Right now, we are going for a bicycle ride and just to have fun. For those who split their time between different environments, holidays offer a unique perspective on village versus city life. While sports and outdoor activities dominate in the village, urban settings provide opportunities to support family businesses. I have been in Douala for 1 month now after spending 1 month in the village, and I spent most of my time there playing handball, and sometimes we will run from our village to other neighboring villages just for fun. Since I came back to town, I'm helping my sister do business. We are helping her because she's not only doing it for herself, she's doing it for us because she has to pay our school fees, so we must help her in her drinks business. For some, the holidays are an opportunity to earn some extra cash. I also have my small business that I'm doing to be able to have some money to help me upon school resumption. Youths balance relaxation, family time, and productive activities during their holidays. Dans le bonus de l'info, la communauté médiatique camerounaise porte le deuil. Suzanne Kalalobé, voix indomptable du journalisme camerounais, éditorialiste influente, est décédée entre le 31 juillet, dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2024 de suite de maladie. Revenons sur son parcours atypique dans cet élément. Suzanne Kalalobé n'est plus. Elle s'est éteinte aux premières lueurs de ce jeudi 1er août 2024. Selon une source, elle a succombé suite à une courte maladie. Ces derniers moments, nous avons pensé, avec ce que disait le médecin, qu'elle pouvait revenir à la maison et avoir ses soins. Et c'est sur ça qu'on tablait. Jusqu'à hier soir, avec maman, on en parlait encore. On disait, bon, ok, on croit qu'avant la fin de cette semaine ou plus tard, demain, on gagnera la maison. L'existence de celle qui nous a quittés commence en 1953 à Douala au Cameroun. Elle embrasse sa carrière de journaliste à 39 ans. Très connue du public pour son franc-parler, elle était une des voix fortes du paysage médiatique au Cameroun. Elle a fait ses études en France. Elle y obtient son baccalauréat en 1971. Quelques années après, elle soutient son doctorat à l'Université de Paris 3 en linguistique. Elle obtient également un MBA en management culturel en 1989 et par la suite un DEA en sciences politiques. Son retour au pays natal est précipité en 1991 par le décès de son papa, lui aussi journaliste. En 1992, elle publie une chronique intitulée « Ma candidate serait une femme ». La publication crée la polémique, d'autant plus qu'à cette époque se tenait l'élection présidentielle au Cameroun, marquée par un multipartisme embryonnaire. Militante de gauche, elle rejoint la Nouvelle Expression où elle se fera connaître pour sa plume aiguisée. Passionnée de débat, elle animera pendant de longues années des émissions telles que Polémos. En outre, férue de la musique et de la littérature, Suzanne Kalalobé est longtemps la voix d'émissions culturelles telles que Livre Noir ou encore Musique d'Afrique sur la radio Equinox avant d'être nommée au Conseil national de communication en 2013. Elle a aussi fait preuve de ses compétences dans le domaine de la communication d'entreprise. Elle fut également une éditorialiste accomplie. Elle a apporté une touche particulière qui tient à son expérience politique, à son expérience des médias d'une manière générale. Et il avait beaucoup consommé les médias français aussi, puisqu'elle était partie très jeune en France à l'âge de 10 ans. Et donc, elle avait une grosse expérience qu'elle a apportée au CNC. L'intrépide s'est aussi donnée à l'entrepreneuriat en mettant sur pied sa maison de production EBK Productions et le magazine Actu.
Elle se considérait comme un esprit libre et était réputée pour sa vision tranchée sur le mariage. Elle avait donc opté pour une union libre avec son compagnon sans enfant. Elle laisse une empreinte indélébile dans l'histoire du journalisme camerounais. Sa passion pour la vérité, son engagement pour la justice et son amour pour l'Afrique continueront d'inspirer des générations futures. La famille pleure, le paysage médiatique camerounais pleure. Nous adressons donc nos sincères compassions à la famille éprouvée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de l'Info du jour. Merci d'avoir regardé. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine édition. Rudn Université, autrefois baptisée Université Patrice Lumumba, une des plus prestigieuses universités au monde. L'université russe de l'amitié des peuples accueille des étudiants venant de plus de 150 pays dans le monde. Déjà plus de 100 000 diplômés qui font valoir leur exposé partout dans le monde. Des centres d'apprentissage de la langue russe et de formation préparatoire des classes spécialisées du RUDN ouverts à l'étranger. Infoline, +7 499 936 87 87.